on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la toute dernière collection de chez Kiko, la collection Wanderlust. Du coup moi je vais vous présenter surtout les achats que j'ai effectués, donc j'ai acheté que 5 produits, oui je dis bien que 5 parce que j'aurais bien craqué sur toute la collection, mais on va peut-être s'y prendre à plusieurs fois pour faire les achats, voilà. Il faut savoir que cette collection, en tout cas les packaging ont été imaginés et créés par le célèbre designer Ross Lovegrove et comment vous dire que je les trouve très réussis. Donc là je vous montre une poudre que j'ai achetée et par exemple le rouge à lèvres, c'est quand même canon. On va pas se mentir, on va pas dire le contraire. Moi j'adore. Rien que pour les packaging, j'avais envie d'acheter. Donc quand on voit les produits à l'intérieur, ça donne encore plus envie d'acheter. Hein. Enfin bref, hein, je vais pas m'étendre là-dessus. Du coup, je vous noterai en barre d'infos les prix de chaque produit. Je vous remettrai les teintes que j'ai choisies. Donc par exemple là pour la Sunshine Powder, qui est un fond de teint en poudre matifiant, faut bien préciser. Hop, ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir, la petite poudre et un petit compartiment. Faites exprès, je peux réussir à ouvrir. Voilà, un autre compartiment où vous avez la petite éponge. À savoir que moi j'ai pris la teinte 203, la Fair. Mon anglais est toujours aussi merdique. Et j'en suis complètement satisfaite. Je ne l'ai portée qu'aujourd'hui pour l'instant. Donc je vous montre un peu. Donc je trouve déjà que mon teint est unifié. Je l'ai appliqué sec, à savoir qu'on peut aussi l'appliquer humide si on veut que ça camoufle plus les imperfections. Moi je préfère l'utiliser en poudre libre pour l'instant parce que bon, je trouve que le rendu est déjà bien. J'essaierai quand même en humide, peut-être que je vous posterai, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est dur pour moi là. Je vous posterai sûrement une photo pour vous montrer le rendu avec une application humide. Du coup ce produit est à... Je vous précise quand même celui-ci parce que il ne vaut que 15,90, il y a très peu de produits à mettre, il est juste génial. Je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de cette collection. Alors qu'habituellement je vais acheter très rarement une poudre fond de teint, je suis vraiment très fond de teint liquide et avec la poudre pour finir justement et juste unifier et matifier, mais là je ne l'utiliserai que je pense quasiment tout le temps seule sans fond de teint. Donc si vous avez l'occasion, foncez l'essayer parce qu'elle est juste géniale. Voilà. Je commence à perdre ma voix, c'est sympa. J'espère que ça va pas être tout le temps comme ça. Je voulais juste faire une aparté et vous parler aussi des petites boîtes parce qu'elles sont juste trop mignonnes. Donc elles sont blanches comme ceci, un peu en relief comme du coup les packaging des boîtes, des produits plutôt. Et on retrouve la couleur un peu corail rose gold qu'il y a aussi sur les produits. Donc c'est juste génial, c'est très féminin, j'aime énormément. Donc je crois que sur toutes les collections, à chaque fois je vais vous dire ah celle-ci c'est ma préférée, mais là celle-ci les détrône toutes les autres collections. Donc c'est pour dire quand même. Donc ensuite je vais vous présenter un rouge à lèvres que j'ai acheté, qui est comme ceci. Il est trop magnifique. On dirait la silhouette d'une femme un peu. Cette collection est très féminine comme je vous disais. Donc moi j'ai pris la teinte 1, la teinte Mirage, et la couleur est comme ceci. Alors je vais plus remonter. Donc je l'ai sur les lèvres aujourd'hui. Donc comme vous voyez c'est très naturel. On va vraiment être sur un fini ultra brillant, bien hydratant. Je fais que des aussi, hein. Super tenue et il bouge pas. Pour un fini un peu glossy je dirais, il n'y a pas énormément de retouches à faire juste après manger. Ça reste encore raisonnable. Hein. Et je vais vous swatcher quand même la couleur pour que vous puissiez voir sur la main ce qu'il donne. Voilà, donc très naturel. Moi j'adore. Je crois que je vais le porter pendant tout le mois d'avril. Ça va vite être un de mes chouchous je pense. Donc un deuxième produit pour les lèvres aussi, c'est le Heatwave Lip Oil. Donc c'est un produit qui est enrichi en huile de jojoba, oui je ne me trompe pas. On est dimanche, hein, je ne suis pas au travail, je finis par perdre mes mots. Donc l'application est très agréable.
Il est très nourrissant, du coup vu qu'il y a de l'huile, c'est pas gras du tout, ça va pas coller, alors qu'il a un fini on est très brillant. Et moi j'ai pris la teinte numéro 3, la pamplemousse. Donc à savoir que c'est pas terrible à comparer, mais vous voyez les parfums pour les toilettes, les désodorisants pour les toilettes au pamplemousse et autres, c'est très chimique, c'est pas très agréable. Et certains produits, des fois, ça ressemble un peu à ça au niveau de l'odeur. Et bah celui-ci, pas du tout. On dirait vraiment que c'est du pamplemousse naturel, qu'on s'applique limite du pamplemousse sur les lèvres. Donc là j'ai du rouge à lèvres, mais je vais en mettre un tout petit peu, quand même. Ça fait un fini un peu plus glow aussi encore. Non, j'adore le porter. Ça fait 3 fois que je le mets sur mes lèvres. Et j'ai vu dès la première application, en fait j'avais un bobo à la lèvre. Ça ne l'a pas cicatrisé non plus, c'est pas magique. Mais ça a soulagé ma douleur, on va dire. Et c'était juste génial. On va dire que c'est mon deuxième chouchou après la poudre. Voilà, ils sont presque à égalité en tout cas. Là-dessus, en même temps, toute la collection me plaît énormément. Donc c'est dur de choisir. Et je vais terminer par 2 produits qui sont les In The Shade Eyeshadow and Kajal. Donc c'est 2 produits. Donc on pourrait dire c'est 4 produits parce qu'au final on a 2 couleurs par crayon. Donc vous pouvez l'appliquer en paupières et même dans la muqueuse. Et ils ont une tenue, j'ai jamais vu ça. Hier j'ai porté toute la journée une autre teinte que ces deux-là. Mais la muqueuse, le produit qu'il y avait sur la muqueuse n'a pas bougé. C'est la première fois que ça me fait ça. Parce que j'ai les yeux qui pleurent, ça coule, c'est une catastrophe. Et là, non, du tout. Donc je les conseille à 2000%. C'est même pas 100%, c'est 2000%. Donc je vais arrêter de bouger le produit comme ça. Et je vais vous montrer les teintes que j'ai pris. J'ai pris la teinte numéro 1 que je porte aujourd'hui. Donc je casse tout. Je casse tout. C'est une horreur. Je sais pas si je vais couper ça en montage, mais ça mériterait d'être dans un bêtisier tout ça aujourd'hui. Mais bon. Donc je vais vous présenter la teinte numéro 1 que je porte aujourd'hui au niveau des yeux. Donc nous avons un marronné, comme ceci. Et nous avons un beige. Ils sont très crémeux, très onctueux. Quand j'ai appliqué, j'ai estompé rapidement au pinceau, mais ça s'estompe super bien. Et la tenue, hier on portait toutes ces crayons au niveau des yeux avec mes collègues, mais on a halluciné au niveau de la tenue. C'est juste limite extraordinaire quand même. Du coup, donc vous retrouvez le marronné que j'ai mis en paupières mobiles et le beige que j'ai mis dans la muqueuse. Et depuis ce matin, il n'a pas bougé. Comme je vous dis, c'est juste génial. Et j'ai voulu tenter avec le dernier stylo, le deuxième, des couleurs. Parce que ça fait du bien aussi de mettre de la couleur. Donc c'est la teinte numéro 4. Donc nous avons un vert et un bleu, un peu canard. Ils sont juste magnifiques. Sauf que je l'ai déjà abîmé. Ça, c'est du tout moi. J'ai horreur d'abîmer mes produits. Zut. Du coup, ça salit tout en plus. C'est cracra. Alors, vous avez le vert qui tire un peu sur le marron. Et le bleu. Et ils sont juste trop jolis. J'ai hâte de faire plein de maquillage avec et de pouvoir vous en reparler. Je pense que j'en ferai un article sur le blog honnêtement. Parce qu'ils sont juste super. Du coup voilà, j'ai terminé avec mes petits achats. Je vous noterai bien les prix en barre d'infos ainsi que les références que j'ai pu prendre parce que c'est vrai que je le dis assez rapidement au niveau des références et qu'on n'a pas forcément un stylo et une feuille pour tout noter. Hein. Là-dessus, c'est normal. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis si vous testez cette collection. Ce que je vous conseille vraiment de faire parce que elle est juste géniale. Voilà, donc je vous dis à une prochaine. Salut!